si j'ai choisi ce décor qui est derrière moi, ce n'est pas par hasard. Aujourd'hui, on est le 10 février 2021. Et je peux commencer pour dire que dans la vie, tout peut changer à tout moment. Rien n'est figé dans le marbre. La vie a sa beauté dans ce que peut nous arriver. Ceux qui me connaissent savent que j'ai un parcours atypique. Moi, je ne peux pas me plaindre. La vie, elle m'a tout donné. J'ai tout eu. Et j'ai tout gâché. J'ai fait couler 2 entreprises. J'ai changé d'emploi. Chaque 2 ans, je changeais d'emploi. Je passais par les services, le commerce, la vente, le ménage, la programmation web. Et rien me comble. Il reste toujours un vide. Et ça, c'est pour vous dire que j'assume l'entière responsabilité de mes échecs, de ma vie. Il y a eu un moment, tout a basculé et j'étais obligée de chercher des réponses, de me poser des questions et de chercher des réponses. On nous dit que commettre des erreurs, faire des erreurs, c'est humain. Moi, j'ai la conviction que oui, faire des erreurs, c'est la seule façon. Oh, c'est la meilleure façon pour qu'on puisse avancer. Mais faire une erreur une fois, c'est humain. 2 fois, ça arrive. Mais répéter la même erreur 3 fois, 4 fois, ou bien qu'il a une volonté de le faire, ou bien c'est criminel. La situation qu'on vit en ce moment, c'est atypique. Ce n'est pas normal. Et on est perdu. On est incapable de voir, d'avoir une vision à long terme. Ça nous perturbe, ça nous déprime, ça nous angoisse, ça nous paralyse. La peur de ne pas avoir de repères, d'objectifs, pas de motivation. Et on voit ça avec nos enfants. Moi, j'ai un fils de 19 ans, il est rentré en fac cette année. Il est complètement perdu. Et moi, je ne sais pas quoi le dire. Parce que, en quelque part, moi aussi, malgré mon expérience, je suis aussi perdue que lui. Comme si on vivait dans l'attente, ça va s'améliorer, ça va changer. Demain, ça va être meilleur. C'est incroyable de voir le pouvoir des croyances. Les croyances, les nôtres, celles que la vie, la culture, les traditions nous ont imposées, et celles qu'on a créées par nous-mêmes, des fausses croyances qui orientent toute notre vie. Le pouvoir des croyances, des fois, ça nous empêche d'aller plus loin. Oh, ça nous permet d'y aller plus loin, de rester sans bouger. Pour moi, une des plus grandes croyances qui existent, c'est l'être humain n'est pas parfait. Oh, l'être humain est imparfait. Moi, je ne crois pas à ça. Moi, ce que je crois, c'est que c'est ce que n'est pas humain qui est imparfait. Mais ça, c'est un sujet qui mérite une introduction à la spiritualité. Aussi, la façon comme moi, j'ai vécu les débuts, les premiers pas dans la spiritualité
comment je vis ma spiritualité, comment j'avance, comment je gagne en confiance. Ça, c'est le sujet d'une prochaine vidéo. Aujourd'hui, l'important, c'est de savoir qu'il faut rester unis. Ensemble, sachez que ensemble, c'est possible. C'est possible de sortir de cette situation. Moi, je fais des recherches, je regarde les infos, j'essaie de me maintenir informée. Et plus que je regarde, plus que je fais de recherches, je me dis mais c'est pas possible. Les scandales les uns après les autres, les preuves qu'on présente, personne ne bouge pas. Et moi, depuis 2-3 mois, je me concentre dans ce sujet. Comment on peut s'en sortir? Et je suis convaincue, la seule façon de s'en sortir, c'est d'être unis, d'être ensemble. On est des millions, des milliards même, partout dans le monde. Même si on est seulement 1 milliard, je pense qu'on est partout dans le monde, qu'on est conscient que d'une certaine façon, d'une façon ou d'une autre, on est conscient, on sait ce que se passe pour qu'on soit arrivé là. Les mensonges, la manipulation, comment tout ça, ça se passe. Je pense qu'il est temps de laisser de côté nos divergences et se dire on a un but commun. Et notre but commun, c'est de vaincre, de accomplir notre mission, notre propre plan. Et notre propre plan, ce n'est pas le même du pouvoir qui est en place. Eux, ils ont un plan criminel qui va nous mener à l'esclavage, à la soumission totale, à nous enlever toutes nos libertés. Mais nous, on peut changer ce plan. Il n'y en a pas besoin d'être 50% ou 60% de la population. Ils sont 1% de la population mondiale. Et s'ils arrivent à faire ce qu'ils font, c'est parce que eux, ils ont leurs croyances, leurs plans, leurs méthodes. Ils croient, ils vont à fond dans ce qu'ils font. Et nous, même en nombre, on est plus que eux, mais on est divisés. Chacun ses divergences. Non, il est temps de s'unir. On ne peut pas être d'accord en tout, mais il faut trouver un but commun. Et notre but commun, on sait très bien. D'ici, en avant, on a le grand reset ou le grand éveil. C'est entre nos mains et nous qu'on est conscients, on a la responsabilité d'y aller vers ce grand éveil et d'aider ceux qui sont encore endormis. C'est binaire en ce moment, c'est comme ça. Qui n'est pas contre moi est contre moi. Qui n'est pas avec moi est contre moi. Jésus même l'a dit. C'est le moment de choisir son camp. On est des résistants ou on collabore avec eux. C'est notre responsabilité de faire le bon choix. Et sachez que c'est possible. Ensemble, c'est possible. À très bientôt. Merci.